Salut tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on vient de me poser sur le fait de comment être calme et maître de nos émotions quand ça va pas avec notre cheval. Donc, parce que je vais te dire un truc qui peut vraiment t'aider dans la relation et dans ta communication avec ton cheval, c'est que bah, lui, il ressent et réagit en fonction de ton état d'être. Donc, ton état d'être, c'est par rapport à tes émotions, par rapport à si tu es en stress, par rapport à si tu arrives à contrôler tes actions, etc. Et donc, si tu as pas de contrôle de toi, ben, ton cheval, il va le sentir et du coup, c'est ça qui va faire que... attends. Attends, Choupito, faut pas bouger la caméra, sinon on sait pas me voir. Ouais, moi je suis tranquille. Non. Arrête, Tichou. Eh. Et donc, si tu es zen et confiante, tu vas le transmettre à ton cheval. Par contre, si tu es découragé, angoissé, contrarié parce que tu es confronté à un obstacle qui est difficile ou que ton cheval il refuse d'être calme, toujours à trottiner sur place ou à chauffer, euh, ben, nous, ça va vraiment ça va vraiment nous rendre la tâche difficile de rester vraiment calme et zen dans nos émotions. Et donc, bah, peut-être que, il fait ça parce qu'il sent que tes émotions sont pas vraiment au top niveau, zen, et donc bah, ça l'affecte directement, il te le montre par ce comportement. Donc, il répond au fait que toi, tu t'énerves, que peut-être que tu cries dessus, que tu tires sur les rênes, que tu te contractes avec ton corps et bah, ton loustic, en fait, dans toute sa splendeur, en chauffant et en se tortillant dans tous les sens, bah, il va éviter toutes les demandes que tu vas lui demander et ça peut être vraiment très vite imprévisible et partir vers un chaos total. OK? Donc, par contre, en gérant tes émotions, tu pourras te recentrer sur ce qui se passe et évaluer la situation avec calme, en respectant enfin, en étant vraiment patiente et pour trouver une solution adaptée. Donc, essayer de comprendre bah, pourquoi est-ce que ton cheval il stresse, il ne veut pas rester au pas. Si tu fais un petit check-up sur toi et voir, comprendre un peu la réalité de ton cheval, du pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire maintenant. OK? Donc, ton cheval, pendant ce temps-là, il va sentir cette confiance, la stabilité émotionnelle que tu vas avoir à l'intérieur et il va se calmer à son tour. OK? Donc, pour illustrer ça, bah, j'ai une petite anecdote qui remonte à une formation, enfin, c'était ma première formation pour entrer dans le domaine équestre. Donc, ma patronne du moment m'avait confié un cheval qui s'appelait Encanto. Et c'est un cheval vraiment assez compliqué dans son comportement, c'est-à-dire que, alors il était très gentil, affectueux et tout ça. Par contre, une fois monté, il en faisait qu'à sa tête. Et donc, c'était vraiment hyper. euh, ça a été un super professeur parce que c'est lui qui m'a montré en fait que bah, moi, j'étais pas zen à l'intérieur de moi. Et en fait, à la fin des formations, on avait un examen à passer et j'avais choisi de prendre Encanto pour faire le parcours d'obstacles pour passer mon examen. Et donc, bah, à cette époque-là, chaque fois qu'on me disait rien que le mot obstacle, je partais vraiment dans le stress et c'était vraiment hyper compliqué pour moi. Et le fait que ce soit un examen en plus enfin, ça augmentait le truc au niveau des émotions. Et en fait, bah, j'ai commencé mon parcours avec la trouille au ventre, avec les émotions, je raconte même pas. Et bah, là, au fur et à mesure, bah, Encanto, il a commencé par faire un demi-tour, un écart, un truc, un machin. Et puis finalement, bah, la chute est arrivée. Et à partir du moment où j'étais tombée, je me disais, c'est mon examen, là, c'est bon, j'ai raté le truc, c'est pas grave. Enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est irrécupérable. Et donc, bah, tout ce qui est émotion négative et tout ça, tout ce qui est trouille, tout ce qui est euh, la peur de l'examen, la peur de réussir, s'est envolée. Et j'ai terminé le parcours picobello. J'ai juste pris un moment pour me calmer, respirer et pour terminer mon parcours. Mais le fait de se rendre compte de comment est-ce qu'on est à l'intérieur, bah, ça va
te donner des clés de solution avec ton cheval si jamais ça se passe pas comme tu veux, quoi. Donc, si tu apprends à maîtriser tes émotions et à les utiliser comme un atout dans ta relation avec ton cheval, en restant calme, confiante, réceptive, bah, tu pourras aider ton cheval à se sentir en sécurité et mieux comprendre ses attentes et du coup, il va se connecter beaucoup mieux à toi. Donc, après j'ai des clientes qui ont vraiment des résultats, superbes, de connexion, d'apaisement avec leurs chevaux, rien qu'au fait que, bah, ils arrivent à calmer leurs émotions. C'est vraiment essentiel pour favoriser tout ce qui est confiance, compréhension mutuelle et vraiment apprendre à se recentrer et à rester calme, à utiliser les émotions comme un outil précieux pour guider ton cheval vers une harmonie parfaite. Donc, bah, si vous voulez en apprendre, un peu plus, par rapport à ça, rejoignez, j'ai un groupe Facebook, qui s'appelle le Labo du Zen où je partage encore plein de choses sur la relation, avec son cheval, avec tout ce qui est communication et cetera et si vous voulez, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez visiter mon site internet parce qu'il me reste encore quelques places sur différents enfin, si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à aller venir voir, sur mon site internet, parce qu'il me reste encore, différentes places sur différents accompagnements et donc, bah, n'hésitez pas non plus à partager des commentaires avec, des situations où vous aimeriez peut-être plus avoir de gestion dans vos émotions et bah, on peut en discuter par la suite, quoi. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire en commentaire. À bientôt. Salut.